Salut salut et bienvenue sur la première vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui donc on va vous parler comment trouver un appartement, une colocation, comment est-ce que nous on a fait notre expérience, donc on n'est pas des pros. C'est vraiment notre expérience. Mais c'est vrai que le sujet de avant de s'expatrier, il faut savoir où s'installer. Par s'installer, on parle d'un logement. Donc où regarder, où se renseigner, ce qu'il faut savoir. En gros, ça dépend aussi où est-ce que vous voulez habiter dans Londres, parce que les quartiers à Londres, il y en a énormément, c'est vraiment une super grande ville. Chaque quartier a des prix différents, tout en restant de toute façon tout en restant cher. C'est à partir du moment où on avait trouvé le travail pour venir s'installer à Londres, on s'est dit bon bah maintenant il faut le logement. Parce que Londres c'est vraiment pas du tout comme en France, 90% des gens vivent en colocation ici. Et même une colocation vous semblera cher. Réservez rien à l'avance parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et surtout ce que vous voyez en ligne n'a aucun rapport avec la réalité souvent. Mais déjà à la base, il faut bien savoir que Londres fait partie du top 10 des villes les plus chères du monde. La première étape avant de trouver, moi je le recommande et de toute façon je vois même pas comment les gens pourraient faire autrement, c'est de venir sur place. Prendre une semaine, 2 semaines, venir sur place pour visiter. Nous c'est ce qu'on a fait. Avant de s'installer, on est venu 5 jours. Chaque jour, on avait planifié des visites à l'avance, mais aussi on en a pris en plus sur place. Bon, après ça, deuxième étape, savoir où chercher. Donc il y a plusieurs sites en fait, ou applications. Le site majoritairement qu'on a utilisé, on le connaissait déjà depuis l'Australie, c'est Gumtree. Il y a également le site Zoopla qui marche très bien ici. En termes d'applications, nous celle qu'on a utilisée, c'est Spareroom. Si vous trouverez que des colocs. Exactement. Spareroom, c'est que des colocs, c'est pas des studios. Après, comme application, vous avez l'application Rightmove, qu'on a beaucoup utilisée aussi, sur laquelle on a eu beaucoup d'arnaques aussi. Ouais, mais ça, c'est sur toutes les applications, sur tous les sites. Il y a des arnaques partout. Au début, nous, on a failli se faire avoir aussi, comme tout le monde. Hein. On savait pas qu'il y avait des arnaques parce qu'en France, ça marche pas comme ça. Ici, tu trouves quelque chose, tu le visites le soir même ou le lendemain. Et après, faut le réserver, quoi, faut le prendre. Parce qu'en fait, sinon, 2 jours après, il peut très bien ne plus être disponible. Ou une semaine après, grand maximum, vous l'aurez pas, quoi. En gros, faut être prêt à emménager quasiment sous une semaine. Une fois qu'on a su un peu quel site utiliser, on a commencé à prendre contact avec les propriétaires ou locataires. Ouais. Parce que du coup, ça peut être les deux. Donc on a pris contact avec eux, on a posé bien toutes nos questions. Est-ce que les factures sont incluses ? Électricité, eau, internet, etc. Le nombre de colocataires qui vit dans l'appartement, le nombre de salles de bain, est-ce que vous cherchez un truc avec votre propre salle de bain, est-ce qu'il y a un minimum stay, donc c'est-à-dire est-ce que vous devez rester un minimum de temps et que du coup il vous fait un contrat sur lequel vous êtes obligé de rester, souvent c'est 6 mois ou 3 mois. Si votre chambre est équipée, si l'appartement lui-même est équipé. Bien demander aussi s'il y a un contrat qui va être mis en place, un type de bail, parce que c'est simple, vous avez les deux types de colocation. La colocation où vous faites le virement, vous payez et vous êtes dans les lieux risqués. Ouais. La colocation où vous signez un vrai contrat avec un minimum stay. Vos noms. Quand vous entrez dans l'appartement, qu'il fasse ou non un état des lieux, faites-le vous de votre côté en prenant photo, prenez tout en photo. Il faut bien se dire que le système ici paraît plus laxiste qu'en France, mais ce côté laxiste peut vraiment se retourner sur vous en fait. On peut très bien vous le reprocher en partant. Ouais. Et vous faire payer pour ça. Si vous n'avez pas pris vos précautions à l'avance, ça peut vraiment vous retomber dessus. Et surtout, n'hésitez pas, prenez un maximum de photos. Ensuite, concernant toute la partie administrative pour un appartement, donc comme on vous l'a dit, il y aura un contrat. Payer le loyer, 1 mois de loyer directement en arrivant, et également un déposit, c'est une caution. Et souvent, la caution, elle est de 1 mois de loyer. Ils ne demandent pas forcément d'avoir directement compte en banque anglais, numéro de téléphone anglais, etc. Ça peut venir un petit peu plus tard. Vous pouvez payer avec votre compte en banque français par exemple. Après, si vous passez par des agences immobilières, c'est beaucoup plus procédurier, puisqu'ils vous demandent un certain nombre de critères à remplir selon les appartements que vous demandez à visiter. Mais encore une fois, ça, c'est pas forcément pour des colocs. Ça, c'est vraiment pour des studios ou des appartements où vous vivrez seul. Et les agences vont également vous demander des preuves que vous résidez bien en Angleterre, pour le coup, au United Kingdom. Donc, une facture, des relevés bancaires. Ils vont tout vous demander. Donc, en fait, en tant que premier logement, c'est vraiment pas très accessible. Donc, nous, ce qu'on vous conseille pour trouver votre logement et pour vous installer donc à Londres ou en Angleterre, dans un premier temps,
visualiser un peu les annonces et prendre des rendez-vous. Prendre quelques jours de vacances pour venir sur Londres visiter. Et ensuite, demander les informations nécessaires et de faire un contrat qui vous protégera par la suite. Demandez toutes les questions que vous avez en tête. On espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir, ce sera un plaisir de vous répondre. Si vous aviez d'autres informations, n'hésitez pas non plus à nous les dire, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Que notre vécu et notre expérience vous aura apporté des réponses aux questions que vous pourriez avoir, vous auront également donné envie de vous installer tout en étant protégé. On va faire une prochaine vidéo où on parlera des arnaques parce que c'est vraiment un pôle important et qu'il faut se méfier et qu'il faut être renseigné sur ça. Voilà, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. On vous remercie. Bye. Bye bye.